Aujourd'hui c'est la fête du bonheur, mais au fait, c'est quoi le bonheur? Comment ça marche dans notre tête? Décryptage rédigé par Philippe C. le 20 mars 2018, à 14h20. Pour paraphraser Coluche qui parlait de Dieu, nous dirons que le bonheur, c'est un peu comme le sucre dans le lait chaud, il est partout et on ne le voit pas, et plus on le cherche, moins on le trouve. Ce n'est pas la santé qui fait le bonheur, c'est le bonheur qui maintient en bonne santé. Boutade pour signifier plus sérieusement que le bonheur est notre état naturel, au départ, quand nos trois cerveaux fonctionnent en harmonie, et plus particulièrement les deux parties dotées d'un pouvoir de décision, le limbique et le néocortex. Et surtout, ce qui est génial c'est que le bonheur est indépendant du plaisir, de la souffrance, de l'amour, de la considération des autres. Il peut exister sans tout ça, c'est un état de léger optimisme inconditionnel. Oui, inconditionnel. Il ne dépend pas que d'émotions, de pulsions ou de conditions extérieures spécifiques, comme peut l'être le plaisir, par exemple. Le plaisir ne fait pas le bonheur, mais le bonheur augmente l'accès au plaisir. Christian Boiron dans La source du bonheur. Vous avez bien lu et compris, le bonheur est le fonctionnement normal de l'organisme. À ce titre, il favorise la mobilisation physiologique des défenses naturelles. C'est souvent nous qui faisons fausse route en le cherchant mal, en confondant par exemple plaisir et bonheur. Nous ouvrons alors involontairement la porte au malheur qui s'installe, tranquille, peinard. Son cortège de souffrances et ou de maladies peut alors s'engouffrer bien plus facilement. Mais alors, le bonheur, comment ça marche? Une partie essentielle de la réponse se trouve dans l'excellent ouvrage de Christian Boiron, des laboratoires éponymes, La source du bonheur. Une lecture bénéfique dont l'objectif est double, donner envie à chacun de creuser le sujet pour l'intégrer à son approche de la vie conservée, ou de développer la santé physique et morale, savoir comment fonctionne ou apparaît le sentiment de bonheur, mécanisme si simple mais si essentiel qu'il devrait être enseigné à l'école, permet effectivement d'éviter de gâcher toute une vie. Le cerveau, mode d'emploi à l'usage du bonheur. Il était une fois, comme les trois petits cochons, trois cerveaux qui fonctionnaient en parfaite harmonie. Cette harmonie était appelée « bonheur » par les humains. Chacun d'eux avait son rôle. Le cerveau reptilien est le déclencheur, bien incapable de prendre toute décision. Sa fonction est en revanche d'informer les deux autres d'un état d'urgence, ainsi que de l'état et des besoins de notre organisme, faim, soif, reproduction. En clair, il travaille à chaque fois qu'une action consciente est nécessaire. Le cerveau limbique est le gardien de nos comportements, qu'il soit inné acquis, certes plus évolué que son cousin le reptilien. Il nous permet de vivre ensemble, il demeure cependant très binaire. Ses mots sont automatisme, dressage, apprentissage, instinct grégaire, vie en groupe, rigide, simple, simpliste, vérité, certitude, droit, rectitude, bien, mal, noir ou blanc. En résumé, le limbique est essentiel, mais pas vraiment folichon. Le cerveau néocortical, néocortex, est le chef d'orchestre. Il fait de nous des humains et nous confère notre aptitude à raisonner, calculer, dessiner, chercher notre destinée, etc. Ces mots sont nuance, subtilité, souplesse, complexité, cohérence, connaissance, harmonie. Face à un danger réel ou supposé, on s'imagine souvent de faux dangers. C'est lui qui nous distingue des autres animaux, grâce aux infos fournies par le cerveau reptilien, sous forme de sonnette d'alarme, égale stimuli externes ou internes, odeur, bruit, mots, situation, comportement des autres. Il va nous faire préférer la réflexion au réflexe. Il prend le relais, calme le jeu et transforme l'émotion liée à un état d'urgence. Face à ce que nos cerveaux considèrent comme un état d'urgence censé être de courte durée, trois réactions possibles: la fuite, la lutte et l'inhibition d'action, faire le mort. Des substances chimiques, comme l'adrénaline ou le cortisol, sont sécrétées pour préparer le corps à réagir, tension des muscles, action, réaction, etc. Quand chacun des trois cerveaux fait son boulot et que tout roule, c'est le bonheur. Difficile de faire plus schématique, et lire page suivante. L'arrivée des nuages et du mauvais temps pour vous c'est un clic, pour nous c'est beaucoup. Conso Globe vous recommande aussi.